Alors sur cette chaîne, je vais vous proposer différentes techniques de régulation des émotions. La régulation des émotions, ou la régulation émotionnelle, elle consiste à gérer en nous l'intensité des émotions qui s'activent dans certaines situations. Alors en des temps générateurs de stress, ça peut être intéressant d'apprendre des techniques pour réguler nos émotions parce que, évidemment, quand le stress en nous est actif, alors sachant que le stress, ce n'est pas une émotion, hein, le stress, c'est une contrainte, une tension, ça peut être lié à plein de choses. Quand on est sous stress, évidemment, les émotions ont tendance à être un peu plus exacerbées, voire beaucoup plus exacerbées, et puis surtout, on a plus de mal à réguler naturellement nos émotions. Donc apprendre des techniques de régulation des émotions, ça nous aide à contrôler le niveau d'activation de l'émotion, même dans des situations où il y a du stress. Je vais commencer dans cette vidéo, l'épisode numéro 1, par vous faire un petit rappel sur les émotions. Qu'est-ce que c'est les émotions? À quoi ça sert? Comment on les repère? Quelles sont les émotions elles-mêmes? Combien il y en a? Qu'est-ce qu'elles nous disent chacune, hein? Voilà. Alors, la première question, c'est donc, qu'est-ce que c'est les émotions? Alors, les émotions, c'est une réaction en nous, corporelle et mentale, qui viennent nous alerter qu'un besoin fondamental n'est plus satisfait. C'est une sorte d'alarme à l'intérieur de nous. En ceci, les émotions, toutes les émotions, elles sont très utiles. Elles nous servent à quelque chose de fondamental. À condition qu'on sache les repérer et ensuite qu'on sache les interpréter et réagir de manière adaptée. Donc la fonction des émotions en nous, c'est de nous alerter. Alors, quelles sont les principales émotions? C'est toujours une question un peu en débat. Tout le monde n'est pas d'accord là-dessus, chacun a un peu peut-être sa petite idée. Globalement, il y a un consensus sur 4 émotions de base qui sont la peur, la tristesse, la colère et la joie. Ça, là-dessus, tout le monde est d'accord pour dire que ça, c'est des émotions. Moi, j'en rajoute au moins 3 autres qui me paraissent être pertinentes en tant qu'émotion, sur lesquelles tout le monde n'est pas forcément d'accord. Il y a le dégoût, ça, une grande majorité des gens sont d'accord sur cette idée-là, ou les théoriciens sont d'accord là-dessus, le dégoût. Il y a la surprise pour moi. Certains disent, mais la surprise, c'est pas une émotion à part entière. En fait, c'est de la peur, la surprise. Je ne pense pas. Je pense que la surprise est une émotion à part entière. Et je vous expliquerai pourquoi un peu après. Et il y a une deuxième émotion positive, on pourrait dire, enfin pas positive, mais une émotion qui nous alerte que tout va bien, qui serait la sérénité. Ce serait le pendant de la joie, mais plutôt tranquille. Voilà. Donc chacune de ces émotions vient nous dire quelque chose de particulier, de précis, nous alerte sur un besoin spécifique. Alors, la peur, et c'est assez évident, elle vient nous alerter que notre besoin de sécurité n'est plus satisfait. On comprend bien en quoi la sécurité, c'est un besoin fondamental. Quand on est en insécurité, on est en danger, et donc notre vie est potentiellement mise en suspens, quoi. Donc la peur nous dit ton besoin de sécurité n'est plus satisfait. Et elle nous pousse, la peur, à retrouver ce sentiment de sécurité, à nous remettre en sécurité. Imaginons que je traverse la rue, je suis dans mes pensées, j'ai pas fait gaffe, j'ai pas regardé, et puis tout d'un coup j'entends un bruit de moteur qui a l'air d'arriver très très vite sur le côté. En moi s'active la peur, qui va me pousser à repartir en arrière pour me mettre en sécurité.
Donc la peur m'a dit, j'ai même pas eu besoin d'y penser, la peur m'a dit, t'es en danger, donc t'es plus en sécurité. Oh, et donc j'ai reculé pour me remettre en sécurité et regarder si une voiture arrive et si je ne vais pas me faire écraser. À ce moment-là, la peur me sauve la vie. Potentiellement, elle me sauve la vie. La colère m'indique que mon besoin de reconnaissance n'est plus satisfait. Alors en quoi la reconnaissance est un besoin fondamental? Nous les humains, on a fondé notre survie sur le groupe, le fait d'appartenir à un groupe et d'être en lien avec le groupe. Or la reconnaissance, c'est la reconnaissance par le groupe. C'est la reconnaissance positive par le groupe, le fait que le groupe reconnaît notre existence et nous reconnaît comme faisant partie du groupe. On comprend mieux à ce moment-là quel est l'enjeu fondamental de la reconnaissance. Si le groupe bouge, il ne bouge pas sans nous, parce qu'on fait partie du groupe. Si le groupe nous protège, il nous protège parce qu'il nous reconnaît. Et donc, être reconnu par l'autre, par le groupe, c'est un enjeu, ça touche à la survie, à l'enjeu de la survie. Donc la colère nous dit, je ne me sens plus reconnu. Et elle nous pousse à nous affirmer, à nous faire entendre, à nous faire reconnaître, à faire reconnaître notre voix. C'est pour ça que dans la colère, on a tendance à être plus insistant, à parler plus fort, à s'agiter, à se faire entendre. La tristesse nous dit que notre besoin de lien n'est plus satisfait. Pareil, en quoi le lien est un besoin fondamental. Pareil, même principe. Dans un groupe, ce qui nous fait appartenir profondément au groupe, c'est le lien qu'on tisse, c'est le fait que l'appartenance se fonde sur des liens affectifs et sur le fait qu'on est attaché, que les autres sont attachés à nous. Et c'est ce qui fait que les autres vont aussi nous soutenir, vont être aussi là pour nous intégrer, pour être là pour nous emmener avec eux, on pourrait dire. La tristesse me dit, mon besoin de lien n'est plus satisfait. D'ailleurs, la tristesse, elle est souvent repérée par les larmes, par le fait de pleurer. Alors, ça ne parle pas que de la tristesse, le fait de pleurer, on peut pleurer de joie, on peut pleurer de plein d'autres choses, mais dans la tristesse, en tout cas, il y a des larmes, il y a des pleurs, et en général, quand on voit quelqu'un qui est triste, ça nous pousse à aller le prendre dans nos bras, aller lui rappeler notre affectivité, notre lien, quoi. On est triste d'ailleurs quand on perd quelqu'un, hein, quand quelqu'un disparaît, le lien est rompu, il semble rompu en tout cas. On est en colère quand quelqu'un nous nie ou quand quelqu'un nous dévalorise, on ne se sent plus reconnu ou nous rejette. La tristesse donc nous dit que notre besoin de lien n'est plus satisfait. Et à ce moment-là, on va avoir tendance à chercher à renouer des liens. Peut-être se tourner vers d'autres personnes avec qui les liens sont encore. Le lien est positif et plus concret. Le dégoût nous dit que notre besoin de santé n'est plus satisfait. En général, on ressent du dégoût face à des éléments toxiques, que ce soit des éléments concrets, hein, des choses, des aliments toxiques ou des odeurs ou des substances toxiques. Ça nous dégoûte, on va avoir tendance à s'en détourner, à s'en éloigner, mais que ce soit aussi des comportements. Quand on est face à quelqu'un qui a un comportement toxique, ça nous dégoûte. Cette personne nous dégoûte. À ce moment-là, le dégoût nous dit que notre besoin de santé n'est plus satisfait. Or, on voit bien en quoi la santé est un besoin fondamental. La surprise, et c'est en ça que moi je trouve que c'est une émotion à part entière, la surprise nous dit, enfin d'après moi en tout cas, nous dit que notre besoin de prévisibilité n'est plus satisfait. Dans la surprise, on est pris au dépourvu, on ne peut pas anticiper. Or, et particulièrement nous les humains, on a développé un mode de lien au monde qui est basé sur la compréhension, qui nous permet d'avoir une certaine maîtrise et une anticipation. On voit bien en quoi, à ce moment-là, la surprise, cette émotion de surprise qui s'active en nous quand on ne peut plus anticiper, elle est bien un enjeu dans la survie, quoi. Je ne peux pas anticiper, je suis surpris.
à ce moment-là, s'active en moi une alerte qui me dit il faut trouver un moyen pour retrouver du contrôle, quoi. Voilà. Et ensuite, la joie et la sérénité sont deux émotions qu'on dit en effet à tort, et je me suis trompé tout à l'heure, qu'on dit à tort positives, c'est-à-dire que toutes les émotions sont positives, elles sont toutes utiles, mais ce sont des émotions agréables, on va dire, alors que les autres émotions sont plutôt axées, enfin, plutôt comme réaction, des réactions désagréables, quoi, pour nous faire bouger, pour nous mobiliser, en fait. La joie et la sérénité sont deux émotions agréables qui viennent nous dire que nos besoins sont satisfaits. Et que donc tout va bien. Donc les émotions, elles nous sont très utiles. Et c'est pour ça que c'est fondamental de savoir les décoder, les repérer, les utiliser. Et la régulation émotionnelle, elle va nous aider dans les moments où ces émotions se suractivent. Quand les émotions se suractivent, elles nous débordent, elles nous perturbent. On n'arrive plus à penser, à les utiliser. Ça, je le détaillerai plus pourquoi ça se passe comme ça dans la 3e vidéo sur la régulation émotionnelle. Pourquoi la régulation émotionnelle? Et du coup, on ne peut plus utiliser nos émotions dans ces situations-là. On ne peut plus les utiliser à bon escient. On ne peut plus les utiliser pour nous aider. Donc à ce moment-là, appliquer des techniques de régulation émotionnelle est très utile. Alors, un autre élément qui est très utile pour pouvoir utiliser nos émotions, évidemment, c'est de savoir les repérer. Alors ça paraît un peu basique, un peu bête, mais en fait il y a plein de gens qui ne sont pas très au clair avec qu'est-ce qui se passe en eux quand il y a des émotions. Et quelle émotion est active dans telle situation ou quand il y a telle activation à l'intérieur, quoi. Et donc un premier entraînement que je peux vous proposer, c'est d'observer les sensations dans votre corps et les éléments mentaux qui s'activent en vous dans chaque émotion, quand chaque émotion s'active en vous. Quand vous avez peur, quand vous êtes en colère, quand vous êtes triste, quand vous êtes dégoûté, quand vous êtes surpris, qu'est-ce qui s'active en vous? Aussi, quand vous êtes joyeux et serein, quels sont les éléments qui s'activent en vous et qui vous font repérer à coup sûr que vous avez telle émotion? Alors, en général, il y a des émotions sur lesquelles on n'a aucun souci, on sait très bien les repérer, puis il y en a d'autres, c'est moins clair. Alors, se centrer sur ces émotions-là, qu'est-ce qui se passe en moi quand je ressens cette émotion? Ça peut nous aider à mieux utiliser les émotions dans notre quotidien. Voilà, donc je vous propose cet exercice-là et je vous souhaite un bon entraînement.